Alors comme vous pouvez le voir, effectivement, on est à l'intérieur. On est juste devant la couveuse qui vient juste de démarrer. Enfin, elle s'est pas arrêtée, on va dire. Donc voilà. Hop, je vais vous l'ouvrir parce que je viens juste de la démarrer. Ici, nous avons des œufs. Voilà, alors nous avons du Brahma et nous avons du Pékin. Voilà, j'ai refait une tournée tout de suite. Je vous explique le pourquoi du comment. Et donc, bon, bah, les paramétrages, comme d'habitude, 37,7 et 40. Bon, là, je viens d'ouvrir, donc ça a baissé, mais sinon, le paramétrage de la couveuse, c'est 40. Voilà, au niveau de l'hygrométrie. Comme vous le savez, je vais réouvrir toujours mon hygromètre à bulles. Voilà, c'est ce qui pour moi a de plus efficace. Voilà, il indique la valeur réelle. Bon, là, ça a baissé parce que j'ai ouvert. Voilà, il indique la valeur réelle, c'est le top parce qu'on remplit d'eau et ça ne peut pas se tromper. Là, c'est du pur. On a le détecteur ici de la température que j'utilise depuis maintenant 2 ans et qui marche très bien, qui est relié ici. Bon, c'est pareil, les paramètres sont pas bons parce que bon, bah, j'ai ouvert. Ça descend très vite quand on ouvre. Hein. C'est pour ça que on dit souvent, faut pas ouvrir les couveuses. Donc voilà. Comme vous pouvez le voir, c'est parti pour 21 jours. Donc normalement, bah, juste à la semaine avant Noël, on aura des petits poussins. Alors on se retrouve, bah, comme vous le voyez, toujours en intérieur. Et oui, il y a bien une gamelle de petite alimentation pour jeunes poussins avec de l'eau. Parce que tout simplement, voilà. Ça, ce sont les œufs que j'avais mis en couveuse pour faire un pré-test de taux de fécondité de mes loulous. Donc, et ben voilà, tout simplement, ils sont là les petits. Alors, donc, que je vous explique. Comme vous le savez, dans ma dernière vidéo, j'en ai pas parlé parce que c'était pas encore fait et que mais je vous ai rajouté un petit truc comme quoi j'ai perdu mon coq coucou. C'est arrivé subitement d'un coup, comme ça. Il avait un peu le nez qui coulait, mais voilà, rien de bien moins pire que ce que j'avais pu déjà avoir ici à l'élevage. Et puis, bah, je sais pas, je lui donnais ses médicaments. Comme vous avez pu le voir dans ma dernière vidéo que j'ai tournée, en fait, la veille de son départ, en fait, il était en pleine forme, quoi. Il était dehors, et puis courait, il appelait sa poule, enfin, tout allait bien. Le lendemain matin, je me suis levée, je l'ai vu dans sa cage, enfin, complètement, enfin, dans le clapier, complètement la crête rouge-violet. Il ouvrait le bec en grand, je l'ai pris tout de suite, je l'ai rentré, je l'ai mis au chaud, j'ai essayé de le faire boire, il est impossible de le faire boire. Et quand j'ai voulu lui mettre le médicament pour une seule goutte, mais même pas une goutte, c'est une micro-goutte, qu'il a ouvert le bec, bah, limite il s'est étouffé complètement et sa crête est devenue noire. Il s'est secoué dans tous les sens et il nous a quittés d'un coup comme ça. J'ai pas compris. Donc pour moi c'est un gros choc parce que bah, voilà, j'y tenais énormément. Et c'était mon rêve d'avoir du coucou. Je l'ai attendu longtemps. Et ben voilà. Donc je vous le dis franchement, je suis encore dégoûtée. Je suis encore sous le coup de l'émotion. Ça me passe pas. Parce que voilà, c'était pour moi un rêve aussi qui se réalisait d'avoir ce coucou et de pouvoir faire de la reproduction avec du coucou et de pouvoir sortir des jolis sujets pour travailler dessus. Donc là, tout est remis en question, à part que, voilà. Il faut savoir que mes coucous, quand ils sont arrivés ici, la poule m'a fait un œuf. Un seul, je dis bien un seul œuf. Et je l'ai récupéré et ben je sais pas pourquoi, je l'ai mis certainement, je sais pas, un signe, si on peut appeler ça un signe. Je l'ai mis en station de retournement qui est là. Voilà. Avec les fameux œufs de. Voilà. Et je voulais juste voir la fécondité. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas le mettre en station de retournement, sachant que la poule était féconde et que le coq cochait bien la poule, qu'il n'y avait pas de souci. Et ben j'ai bien fait parce que tout simplement, ben voilà, le seul et unique œuf que j'aurai de lui et que j'aurai sa descendance, et ben en fait il a éclos. Et donc ils sont là. Il est parmi les loulous qui sont là. Donc il est là. Ici. Voilà. C'est ce petit là. C'est un petit coucou. Et en plus j'ai beaucoup de chance parce que normalement, d'après ce que j'ai vu tout à l'heure, ça serait bien un petit coq et pas une poule. Parce que ça m'aurait franchement déçu d'avoir une poule à la place d'un coq. Et j'espère que je ne me suis pas trompée, que c'est bien un petit coq. Parce que voilà, le petit chat il est là. Donc c'est le fils direct de mon loulou qui est parti. Alors ici nous avons du bleu. Ça ce serait un petit coco aussi. À mon avis il va être énorme. Il est magnifique déjà. Un coco bleu. Alors ici nous avons une petite poulette Splatch qui fait son dodo. Pépette. Pipounette. Oui.
Voilà, ça c'est une petite poulette Splatch. Voilà. Alors, après, nous avons dans le fond un petit froment là-bas. Et ici, nous avons une autre bleue. Alors, le froment, je pense, j'ai un doute, mais bon, pour moi, ça serait un coq. Mais voilà, on va attendre, on verra bien, parce que sur le froment, c'est très compliqué à voir. Et sinon, bah, la dernière ici, là, celle-ci, là, voilà, ça serait une poulette bleue aussi. Enfin, issue de mes bleus. Donc après, est-ce qu'elle va finir bleue, est-ce qu'elle va finir noire, je sais pas. Voilà, donc nous avons 5 nouveaux arrivants à l'élevage. Donc, bah, ils vont grandir. Et puis, il y en a d'autres qui vont arriver normalement la semaine avant Noël. Parce que j'ai remis en couveuse, comme je vous l'ai fait voir tout à l'heure. Et puis, voilà, ils finiront tous ensemble. On fera une acclimatation parce qu'ils auront 21 jours d'écart. Voilà, donc, à voir, à évoluer. Pour le moment, ils vont rester en intérieur au chaud. On va installer bientôt, en fait, on devait faire des éleveuses pour mettre dans le garage. Finalement, on va pas faire des éleveuses, on va pas les fabriquer. Je vais tout simplement racheter enfin, j'ai déjà commandé un abri de jardin comme on a mis à l'extérieur et qu'on va mettre dans le garage pour élever tous les jeunes, ce qui nous permettra de pouvoir, vu que c'est très haut, de pouvoir pendre la lampe en hauteur et d'élever tous les jeunes qu'on va avoir durant l'hiver, là, avec tous ceux qui arrivent, de pouvoir les élever à l'intérieur dans le garage et puis qui seront protégés, ils auront la lampe au chaud, ils seront abrités des courants d'air, du froid. Donc ça sera nickel. On se retrouve dans le parc des Froments. Comme vous pouvez le voir, c'est super dégueulasse le temps. Bon, il est en même temps 5h moins 20, mais ça a été couvert comme ça toute la journée. Et encore, on ne se rend pas compte là avec le téléphone, mais c'est vachement noir. C'est beaucoup plus clair sur la vidéo que sur la réalité. Donc, je suis en train de nettoyer les clapiers, enfin les clapiers, pouf, les poulaillers. Donc, les loulous sont prêts déjà presque à aller faire le dodo. Et donc, comme vous pouvez le voir, bon, ben là, on a remis du miscanthus parce que voilà, les froments. Aïe, voilà. Donc, on a remis du miscanthus il y a à peu près une semaine. Et donc, comme je vous ai fait voir, on a les couveuses. Et je sais que, bon, sur les réseaux, il y en a certains qui m'ont dit: oh là là, il faut pas faire de petits, c'est pas naturel d'avoir des poussins en cette saison, en cette époque. Alors après, je leur explique quand même que quand on fait de la reproduction et qu'on veut faire de la sélection, on est obligé de faire de la reproduction tôt, hein. On n'attend pas le printemps. D'ailleurs, tout le monde pense que les poules, ça couve au printemps. C'est faux. Ça dépend déjà à la date à laquelle est née la poule, c'est-à-dire que si votre poule est née, par exemple, au printemps, bon, elle va avoir tendance à plutôt couver à l'automne, hein, fin septembre, début de l'automne. Si votre poule, enfin l'année d'après, je veux dire, si votre poule est née en septembre, l'éclosion s'est faite en septembre, elle va plutôt avoir tendance à couver l'année d'après au printemps. Donc voilà, après c'est pas une science exacte, hein, les poules c'est hormonal, donc voilà, là on a eu des variations de température donc qui font que les poules, comme tous les animaux, sont perturbées. Voilà. Et donc par conséquent, pour vous faire voir tout simplement, c'est que on est quand même début décembre, voilà. Et oui, c'est pas naturel, une couvaison en mois de décembre. Hein, Bichette? Qu'est-ce que tu me dis? Elle me pose. Oui. Bon, elle n'a pas d'œufs, je vous rassure, je lui enlève tous les jours les œufs. Je ne lui laisse pas. Parce que chez les Froments, dans le parc, ils sont suffisamment nombreux. Et que je voudrais pas... voilà. Je voudrais pas que cette poulette reste avec ses petits dans le pondoir. Avec malheureusement tous les autres. Parce que le petit n'aurait pas chance de survie là-dedans. Et puis qu'ils sont suffisamment nombreux dans ce poulailler. Donc les seuls jeunes Froments que je vais faire, ce sera ceux qui seront tout simplement dans la couveuse, voilà, et qui finiront dans le parc spécial pour les jeunes, qui est en intérieur, dans le garage. Donc je vous ferai ça quand ça sera le moment avec une vidéo. Voilà, et leur installation évidemment, parce que voilà, on va faire toute une installation. Donc voilà. Et regardez-moi ce petit coco, il est tout dégueulasse. Il est vraiment dégueulasse. Bref. Pour clôturer cette vidéo, on se retrouve donc une fois de plus dans ma cuisine pour une recette de pâté fortifiante comme d'habitude. Et puis pour faire plaisir aux poules, pour qu'elles aient un estomac bien rempli avec ces températures qui sont très fraîches. Très fraîches. Donc bon, cette fois on est passé aux coquillettes.
J'ai récupéré des boîtes de pois chiches toutes simples qui sont cuites. Attention, ne jamais donner de pois chiches crus aux poules. Voilà, donc là, je vais les mettre dans le robot parce que les Pékins, vous le savez, hein, c'est petit, donc ça fait un peu gros et elles délaissent tout ce qui est un peu trop gros pour leurs pommes. D'autant plus que si c'est pas intéressant. Donc on va les mouliner et puis je vous reprends tout de suite. On va éviter le bruit. Voilà, donc j'ai mouliné. Hop, voilà, ça nous donne une petite mixture. Hop, comme ça. Je vais faire ça. Ici, je vais vous faire voir. Voilà, ça donne une petite mixture un peu toute. Donc, hop, on va prendre quelque chose pour aller enlever. Parce que voilà, ça colle. Hein. C'est normal. C'est de la pois chiche. Donc, je vous mets les bienfaits des pois chiches. Hop, ici. Voilà, j'ai pas mis toute la boîte, j'en ai mis que la moitié à peu près. Bon, les sardines comme d'habitude. Hop, on va ouvrir. On met bien l'huile qui va avec. Ici. Voilà. Ici. Alors, ici, toujours mes gouttes d'huile essentielle. Vous savez, la préparation que je donne pour le froid. Alors à base de Ravinsara, de titri, de girofle, de niaouli en huile essentielle à donner normalement directement dans le bec quand vous avez des symptômes. Là, j'en ai pas pour le moment, on croise les doigts. Donc là, c'est pareil, on donne 2 gouttes. Donc je prends avec une pipette. Donc là, étant donné que c'est une grosse pâtée, je vais en mettre un petit peu plus. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, il y a une grosse pâtée donc... Hop, on donne plus. Voilà, ici. Comme vous pouvez le voir, je vous fais voir derrière, vous voyez, ça c'est les vitamines que je donne 2 jours par semaine à mes poules. En attendant, je suis en train de tester celle-là, c'est les Versel Laga. Je ne sais pas si elles seront plus efficaces que celles que je donne habituellement avec Diatosphère. On verra bien si je vois une différence. J'ai toujours à portée de main mon Solurespi au cas où en préventif que je donne. C'est pas pour traiter, c'est vraiment en préventif pour éviter qu'ils attrapent froid. Là, actuellement, je fais pareil, une semaine par mois, je donne du diaponte pour favoriser la ponte des poules et l'appareil reproducteur. Voilà. Et ici, j'en ai plus, c'est pareil, ce sont des vitamines, mais j'en ai plus, il faut que j'en rachète. Voilà, c'est à doser vraiment très peu pour la quantité, vous voyez, c'est 0,5 par litre. Donc voilà, 2 à 5 jours, c'est un super complément vitaminé. Donc voilà, alors à ceci, on va rajouter... Alors, le curcuma, tout simplement, voilà, ici, hop, on va rajouter de l'origan, c'est excellent aussi, toujours pareil, je vous mets les vertus, voilà, on n'hésite pas, on en met bien, un antifongique, antibactérien, pareil, et... comme la dernière fois, de la spiruline. Voilà. Non, je me suis trompée, c'est pas la spiruline ça. La voilà ma spiruline. J'ai failli faire une bêtise. Alors voilà, donc je prends ma petite dosette ici. Voilà. Hop, j'en mets une petite quantité. Allez, j'en rajoute un petit peu parce que là il y a plus de pâte, donc ça va boire. Voilà. Ici, on prend le tout et on touille. Hop. Alors voilà, on va casser bien les petites... Voilà, je continue mon mélange et on se retrouve avec les loulous. Nous voilà donc dehors. Les dames sont déjà au courant en voyant la gamelle. Alors, hop, je vais essayer de me débrouiller comme d'habitude à vous faire la vidéo à filmer en même temps. Donc, attendez 2 minutes les gars. Pas évident de tout faire à la fois. Hop. Hop.
Voilà, je vais me reculer un petit peu. Hop. Et voilà. Pour les Brahmas, c'est chose faite. J'en ai mis plein le téléphone. J'espère que ça se verra pas au montage. Alors ici, c'est pareil. On va faire la petite distribution. Hop là. C'est bien vert avec la spiruline. Hein. Voilà. Ici. Voilà. Alors chez eux, je vais ouvrir le petit parc qui est là. On va le jeter par-dessus la grille, comme d'habitude. Hop là. Attention mon coco. Désolé. Hop. Voilà. Hop, hop, hop. On va passer chez les autres. Voilà. On va atterrir chez les bleus. Alors là, je vais pouvoir poser la gamelle. Ici. Allez, petit chat. Hop là. Hop là. C'est les pattes des martiens. Elles sont bien vertes, celles-là. Allez, hop. Voilà. On va aller chez nos cailloutés. Allez, les loulous. Hop. À table. Et voilà. Ici. Et on va passer chez nos froment là-bas parce qu'ils sont... C'est toujours les derniers servis, les pauvres. Mais bon, c'est ceux qui en ont le plus. Allez, hop. Alors là, je vais essayer de rentrer. Je vous reprends tout de suite. Ah, ça ne veut pas marcher. Alors, ici... Et oui, étant donné que j'en ai mis plein le téléphone, j'arrivais pas à faire la pause. Donc, hop, on se jette pas dans la gamelle. 2 minutes, les gars. Hop là. Voilà, hop. Allez, hop. Venez de l'autre côté. Par ici. Allez. Hop là. Voilà. Hop. Il y en aura pour tout le monde. On ne se bat pas. Voilà. Ici. Ben voilà. Ça mange. Ça mange et ça demande pas son reste. Hein. Ah Pépette, tu manges dans la gamelle toi? Non? Hop. C'est une affaire qui roule, on va dire. J'ai d'ailleurs mon coq blanc, je sais pas où il est, enfin le splatch, froment splatch là. Il en a eu de la... Je lui avais mis de la, sans faire exprès, de la spiruline sur le cou. Il est encore vert. Hein. C'est toujours pas parti. C'est pas grave. Enfin voilà, une petite pâtée pour booster un petit peu tout ce petit monde. Et puis c'est tout. Et ben écoutez, sur ce, je vais vous laisser sur ce sujet-là. Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!